Taureau, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Ouh, il y a tout qui tombe. Du mois de février 2021, nous allons aller chercher l'énergie principale dans l'oracle de la triade. Ok, nous avons vu quelques énergies de doute tomber, mais je ne les prendrai pas en compte puisqu'il nous en faut une. Nous allons commencer par vos énergies générales, vos émotions. Ça peut concerner aussi pour les personnes qui sont en quête d'amour, recherche d'amour. Et ensuite, nous irons voir sur votre lien avec la personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou pas. Allez, c'est parti, on y va pour ce mois de février qui est bien entamé. Je m'en excuse, j'ai manqué de temps. Pour terminer, c'est guidance de signes. Allez, c'est parti. Taureau. Ok. Ok, on nous parle de retour et on nous parle d'énergie un peu sombre ici. C'est comme si vous êtes en train de ressasser certaines choses ici. Ok, on va aller voir. Donc ça, c'est la coupe. C'est peut-être, ça peut faire partie déjà du passé. On va aller voir ce mois de février. La blessure, les amis. La blessure. L'arme. Il y a un sentiment de trahison, de s'être peut-être trahi à soi-même. Un sentiment qu'on reproduit les mêmes choses du passé. Ok, on va aller voir ça. On va aller voir une autre énergie principale avec le tarot akashique. Donc le tarot akashique, ça parle des annales akashiques. Je vous invite à les regarder. C'est tout ce que notre âme a enregistré dans d'autres vies, dans d'autres endroits, et que nous venons ici pour améliorer. Donc on a des conseils, surtout quand, particulièrement dans ce cas-là, on voit qu'on ressasse un peu les choses. Ok. On nous parle de deux énergies qui sont tombées. Alors je vais les prendre les deux. Alors ici on a dans les airs. Ok, on a une montgolfière. Et ici, on a l'éclair, le 8 de force. Ok. Allez, je vais vous donner quelques notions clés de ces lames-là. Donc, nous avons là une carte majeure, qui est la carte numéro 18. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? Je vais donc vous décrire un petit peu cette image. C'est important, les images et la description des paysages. Il y a beaucoup de paysages sur ces images, sur ce tarot. Alors, ici, on voit un homme et une femme qui observent avec intérêt une montgolfière dans le ciel, dans un ciel bleu. Le ballon survole les collines et le contenu du panier du ballon est dissimulé. Pendant cette période de votre vie, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés. Vous ressentez peut-être un désir fort, presque urgent, de savoir comment tout cela va se passer. Vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels et aux annales akashiques et chercher à comprendre, mais certains éléments sont inconnus et pour l'instant inconnaissables. Il y a trop de choses à propos de cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui sont encore en suspens. En suspens dans les airs. Cela peut être dû à l'influence d'autres personnes qui ont pris certaines décisions. Or, certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu, ou alors des découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Il vous reste maintenant la confiance. Si vous poussez trop fort pour savoir ou pour influer sur le résultat, vous pourriez vous en éloigner. Abandonnez l'idée d'urgence et confiez la situation à votre moi infini supérieur qui prendra soin de tout cela. Il faut du temps pour en savoir plus sur ce sujet et le temps n'est pas important pour votre moi éternel, dont la puissance et l'amour vous accompagnent. Pour l'instant et d'ailleurs pour toujours, de quoi d'autre avez-vous besoin? En fait, il ne vous faut rien d'autre que de la confiance et la certitude bien ancrée que tout ce que vous cherchez vous sera révélé au bon moment. Un petit peu d'impatience et c'est peut-être ça à quoi vous vous heurtez les taureaux ce mois-ci. Les choses sont en suspens. Et pourquoi elles sont en suspens, ces choses? Parce que vous avez peut-être besoin de prendre confiance en vous profondément. Ok? Petit conseil, on vous dit de respirer profondément, de prendre une grande inspiration, de vous remplir
du pouvoir de la confiance. Un résultat que vous cherchez se profile loin dans le ciel. Et même si vous ne connaissez pas le moment où tout cela se réalisera, vous êtes tout à fait en paix. Vous savez que c'est en route. Super. Alors, on a eu le 8 de force qui est l'éclair, je vous rappelle. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle dit, cette 8 de force. Certaines personnes pourraient perdre leur patience et peut-être avoir envie, besoin de couper, de trancher, tout ça. Alors on va aller voir. Alors le voilà. Le 8 de force. Alors pareil, on va aller décrire un petit peu cette image. Donc c'est un éclair qui est dans le ciel, dans une nuit d'orage. Frappe un arbre sur toute sa hauteur, des flaques d'eau de pluie s'accumulent sur le sol. Cette carte indique une période de séparation, un moment de perte, de déception, ou même de mort métaphorique. Vous vous sentez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. La perte pourrait constituer une occasion professionnelle, une relation amoureuse, un partenariat, un projet créatif ou une amitié. À première vue, l'événement peut sembler bizarre ou inattendu, mais dans la lumière qui clignote, nous voyons les flaques profondes d'une tempête qui dure depuis un certain temps. Vous avez probablement été conscient de la menace ou de la difficulté à un certain niveau, même si vous n'avez pas voulu en prendre conscience. Maintenant, il est temps d'accepter la situation, d'éviter de vous débattre, et il y a un avantage à venir, mais il faut parfois une fin pour produire un nouveau commencement. Une tempête peut nettoyer le champ qu'on a ici. Ok, envie de nettoyer beaucoup de choses. Ici, certainement un événement vous a énormément déçu, vous vous sentez trahi. Ça peut être donc professionnel, sentimental ou amical, relationnel. Le conseil qui vous est donné, imaginez un éclair qui frappe le sol, tout près de vous, et qui laisse des traces de destruction dans son sillage. Maintenant, fermez les yeux et avec une profonde inspiration, ressentez l'énergie de la foudre qui s'agite en vous. C'est presque comme s'il vous était accordé d'utiliser la main de Dieu. Comment voulez-vous diriger cette énergie dans votre vie? Ok. Ici, on vous parle de diriger cette énergie à un autre endroit, car les choses ici sont en suspens. Après, peut-être vous avez envie de faire un grand nettoyage. On vous dit de faire attention à comment vous utilisez cette énergie. Peut-être avez-vous envie de blesser des gens, ou de vous blesser. Voilà, on vous met un petit peu en garde de ça. Ok? Donc, bien sûr, on va aller voir des précisions sur ces énergies. Alors, c'est parti avec le tarot psychique, tarot des énergies. De quoi on nous parle, les taureaux? Faut pas que ça bouge, ça. Alors, c'est parti. Quatre lames. Alors, on nous parle de grande transformation pour vous, les taureaux. Ce mois de février. Elle est inéluctable. On vous parle de patience. Vous voyez, réalisation des souhaits. En fait, il y a une forme de frustration par rapport à ce que vous souhaitez. Hein, ce n'est pas encore le moment venu. Ici, on vous demande de consolider des bases. On vous parle de la confiance, de consolider votre base racine, donc de la sécurité, de la profonde confiance, d'avoir les deux pieds sur terre ici. Ok? Choisir avec sagesse. Hein. Attention à cet éclair ici. Hein. Comment utilisez-vous cette force? Peut-être pour faire un grand nettoyage, c'est possible. Peut-être que vous avez besoin d'évacuer des personnes qui sont négatives ou des situations néfastes autour de vous. Mais attention, comment vous le faites? Voilà, ça ne veut pas dire que cette énergie est à enlever. Au contraire, elle est sûrement bénéfique. Mouvement accéléré. Vous avez très envie que les choses arrivent à vous.
très 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 envie, vous avez envie d'un éclair dans votre vie en fait. Moi je pense que là, c'est clair, hein. Vous avez vraiment envie de quelque chose qui... En tout cas, vous êtes rempli d'électricité, de force, et comment cette électricité en vous, vous vous en servez pour être dans la confiance, dans l'enracinement, afin de vous permettre de choisir. On vous dit, vos réalisations vont passer par le côté choisir avec sagesse. Hmm. Bon, donc, vous êtes un petit peu mis à l'épreuve ici, les taureaux, ce mois-ci. Mais les cartes sont pas néfastes du tout. On a quand même que ici, vous avez très envie de fonder quelque chose, de réaliser des choses profondément. Mais c'est comme si vous manquez un peu cette confiance. Euh, on vous parle de travailler avec sagesse et que ce qu'il faut accélérer, c'est ce travail sur vous. Ça, vous pouvez jouer sur ça. Et des fois, accélérer les choses, c'est aussi accepter qu'elles soient en suspens, en fait, hein. Donc, bien sûr, ça peut concerner aussi des formes de clash au niveau, peut-être vous êtes empêché de faire un projet, peut-être qu'il y a une construction, une base, quelque chose que vous avez fondé, que ce soit familial, professionnel, on vient un petit peu le bousculer ça, on ne vous donne pas de réponse. Vous êtes obligé de faire peut-être d'autres choix, d'accélérer des choix que vous n'avez pas envie d'accélérer justement. Enfin, on a tout ça aussi qui peut se jouer professionnellement, évidemment. Alors, on va aller voir maintenant avec le jeu du destin. C'est ce que j'ai utilisé pour ce mois de février. Je change à chaque fois. Allez, le jeu du destin. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les taureaux, s'il vous plaît? On nous parle de aveuglement ici. Hmm. Et de justesse, les amis. Et avec toujours cette femme qui est aveuglée ici. Hein, qui a un bandeau. Ok, ouvrez les yeux. Peut-être qu'un clash a besoin d'exister dans votre vie pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Peut-être ce clash vient de quelque chose d'extérieur. Peut-être qu'il vous est imposé. Il y a plusieurs cas de figure, vous savez que c'est général. On vous demande de faire un effort, vous avez une étape importante à passer dans votre vie ici. Hein, on vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. En fait, pour atteindre ce que vous voulez, on vous demande de faire encore un effort sur quelque chose. On parle de cette confiance à avoir ici. Et on a la justesse. Et la justesse vous dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ayez confiance à vous, à ce que vous ressentez. Créez cette base solide en vous de confiance. Moi, c'est de nouveau ça, hein, ça me fait penser à ça. La force. On vous dit aussi que d'accepter la suspension, ça va vous donner de la sagesse et de la force. On vous dit personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Faites attention à ces énergies ici, que vous pouvez créer vous. Ici aussi. Vous pouvez vous auto-blesser quelque part. Hein. L'attente. Eh oui, on vous demande d'attendre, c'est fou, hein. On vous demande d'attendre. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature et les saisons. Bon, je pense que c'est clair. Votre force va se situer dans cette attente, dans cette suspension. Et c'est dans cette suspension-là que vous allez trouver cet effort à faire autour de la justesse, de la confiance et autour de vous recentrer en fait sur vos buts, sur vos souhaits, plutôt que de lutter avec des choses extérieures là qui vous agacent. En fait, ça vous aveugle sur votre but, ça vous retarde en fait. Faites attention à ce que vous croyez qui vous retarde aussi. Voilà, alors on va aller voir avec l'oracle G. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, taureau. Taureau. On a envie de chanter, c'est marrant. Le feu.
le foyer, la chaleur, la sécurité. On parle de sécurité ici, encore, le cadeau. Donnez-vous ce cadeau de cette sécurité intérieure, profonde, qui va se trouver bizarrement dans ce sentiment d'insécurité, de suspension, que vous estimez peut-être comme être une suspension, être quelque chose qui est en l'air. Il faut l'accepter, c'est tout. Pendant un temps, on vous dit qu'il sera temps de faire des choix à un moment donné. On vous dit que vous avez le choix que vous avez à faire, c'est de rester focus sur vos réalisations, sur vos souhaits. Cette échelle qui vous guide ici vers vos souhaits, qui est vraiment une échelle, c'est étroit. Là, on dirait que vous étiez perturbé par plein d'autres énergies. Le petit garçon. Ok, on va voir à quoi ça fait appel, ça. Ça peut parler de l'enfant intérieur, bien sûr, de cette insécurité profonde d'enfant, mais en même temps de cette justesse aussi qu'il y a dans l'enfant. On a vraiment ce côté force-faiblesse ici, hein, qui forcément crée des tensions électriques. Et on a la petite fille, il y en a pour tout le monde. Dans la petite fille et dans le petit garçon, il y a cette justesse et cette force. On vous demande d'aller convoquer le passé. N'oubliez pas la coupe, on avait le retour sur le passé. On avait quelque chose où ici, vous allez trouver votre force dans tout ce qui est idéologie de l'enfant un peu. Peut-être c'est vos enfants aussi qui vont vous donner cette force-là. Ou des enfants autour de vous. Ou dans votre métier, vous travaillez avec des enfants. Et vous allez apprendre de ces enfants-là. Ou d'être près d'eux, ça va vous permettre d'accepter une attente. Ça va vous permettre aussi de calmer des énergies. Ou peut-être au contraire, vous êtes peut-être en électricité avec un de vos enfants. La femme en rouge. Alors la femme en rouge, ça représente le consultant, la consultante, que vous soyez homme ou femme. Mais aussi, ça peut nous parler d'une femme qui attend. Ici, peut-être une femme, que vous soyez homme ou femme derrière la vidéo, une femme peut-être attend quelque chose de vous. Et elle en devient explosive. Ok ? Ici, on est un peu dans des réactions d'enfant aussi. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite. Il y a un côté un peu comme ça. On peut nous parler aussi d'âme liée ici, avec ces deux enfants. D'âme d'enfants voilà, qui ont peu appris de choses et qui ont encore le souvenir assez direct, parce que c'est le plus proche de où était son âme, comment, dans quel sentiment elle était, dans quelle sensation. Peut-être ces enfants-là ont conscience de ce contrat d'âme, et donc, du coup, le contrat d'âme qui a été fait avant que l'incarnation, si vous croyez à ce genre de choses, évidemment, en tout cas, ça fait partie de la spiritualité comment dire, de ce côté où c'est l'âme qui est là, en fait, elle avance dans la vie, pas pour rien. Elle a des choses à traverser. Et c'est souvent pour notre bien, malgré tout, malgré les épreuves. Donc ici, on a ce souvenir de l'âme aussi. On a peut-être aussi deux personnes ici qui sont complémentaires par rapport à comme s'ils pouvaient s'entraider, par rapport à des énergies extérieures difficiles. Il y a peut-être aussi ici une relation en suspens et qui pourrait voilà, vous énerver, vous chauffer. En tout cas, on a des liens d'âme ici. Voilà, on vous dit que pour le moment, on vous demande d'être dans l'observation, comme cet animal ici, de rester indépendant, de ne pas être soumis ni envahi par ces énergies négatives autour de vous, ou que vous créez vous, mais de observer, de prendre le temps de cette attente pour vous observer ce qui se passe autour de vous. Voilà pour les énergies principales. Alors, sachez bien sûr que c'est général, je fais appel à votre discernement et que si vous souhaitez bien sûr avoir quelque chose de personnalisé, pour cela, il faut me contacter les amis. Je le répète à chaque fois parce que à chaque fois, j'ai des mails et je ne peux pas répondre à quelque chose de général, les amis. Pour ça, il faut me contacter. J'ai besoin de votre date de naissance. J'ai besoin de votre voix. Voilà. Pour les nouveaux aussi, je le dis, parce que souvent j'ai des mails et des mails. Et
C'est très gentil de votre part, mais je ne peux pas répondre comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à tout ce qui est émotionnel et relationnel dans votre vie. Ça peut aussi compter. Il y a Salem qui vient vous dire un petit coucou. Hop là. Alors, on va aller voir ce que dit les énergies pour. Et voilà, c'est un petit bonjour de passage. Il vient jamais pour rien. Hein. À chaque fois, j'ai remarqué que, je sais pas, il y avait quelque chose, c'est à vous de voir. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Parce que c'est assez rare qu'ils montent sur la table. Allez, c'est parti, on y va. Donc, c'est aussi pour les personnes qui seraient, voilà, qui seraient célibataires et qui seraient peut-être en recherche d'une personne et voir un petit peu où ça en est les énergies. Ça concerne vos émotions. Alors, de quoi on nous parle ici? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Déjà, il y a un approfondissement à faire sur quelque chose ici, qui vous permettra de sortir de cette attente aussi, probablement. Faites un effort, 2 fois, boum. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Respectez les étapes. Hein. Le côté enfant aussi, c'est vraiment... Et là, j'ai relations karmiques. C'est vraiment l'impatience de l'enfant qui veut les choses. Respectez les étapes. C'est pour votre plus grand bien. Approfondissez vos émotions. Ou apprenez à vous connaître aussi au travers le regard de l'autre. Ici, on parle d'une relation karmique. Ça peut être aussi un ami. Hein, des gens proches où vous sentez que ça connecte à fond. C'est le temps de vous confier à cette personne. De vous laisser aider indirectement par cette personne. Ok? Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit, essayez d'être plus en connexion profonde avec vous. Faites cet effort-là et c'est fort probable que vous ayez une rencontre pas commune, puisque c'est une rencontre karmique. C'est-à-dire que quand vous voyez cette personne pour la première fois, vous avez déjà l'impression de l'avoir connue. C'est pas souvent qu'on a ce genre de relation. Vraiment. On peut sentir les points communs, mais quand on ressent vraiment qu'on a connu cette personne, c'est encore autre chose. C'est immédiat. Voilà. Je vous invite à aller voir mes guidances aussi sur les liens d'âme. Hein. Ça concerne les liens d'âme. Tout ce qui est lien d'âme, toutes sortes, âme sœur, âme jumelle, etc. Donc voilà avec les anges de l'amour. Maintenant, nous allons passer donc à la guidance. Donc si vous avez une personne dans votre cœur, alors il y en a une qui est tombée. Et c'est laquelle? Attraction. Ok. Alors, on y va. On va regarder sur la personne de votre cœur. Où en est-elle? Donc, cette personne à laquelle vous pensez, que vous aimez. Cette personne avec qui vous vous sentez en lien. Alors, il ne s'agit pas forcément d'une personne que vous n'avez pas vue depuis 10 ans. Hein, à moins que vous sentiez vraiment une très grosse connexion à cette personne. Là, on est dans des liens où il y a quand même des connexions. Ok? C'est pas la grande absence. Ok? Ça, voilà, ça ne peut pas fonctionner pour ces tirages. Allez. C'est parti. Cette personne, elle compense avec quelque chose. On ne sait pas quoi, on va voir. Elle compense. Détachement pendant un temps ici avec cette personne. Le lien est dans le détachement. Besoin de souffler. Bah, vu les énergies qu'il y a, oui, il vaut mieux. Détachement, ça ne veut pas dire oubli. Ça veut dire que peut-être on se détache de certaines émotions. Ça ne veut pas dire qu'on ne se voit pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'écrit pas non plus. Et vous, c'est le bonheur. Ok. Étonnant. Alors, soit vous êtes en quête de bonheur absolu. Hein, vous voulez tout possible. Vous avez tellement envie de donner de bonheur à cette personne. Vous avez tellement envie de
partager ce bonheur avec cette personne. En tout cas, le 5, c'est le pape. Donc, vous souhaitez quand même une forme d'engagement avec cette personne. C'est pas le moment. On vous dit de vous occuper de votre bonheur à vous. Okay, bon, cette personne est dans la blessure, hein, qu'on pense à ses blessures. Elle pense à ses blessures aussi. Okay, dans les plusieurs orthographes possibles. Ici, on vous parle d'agir. Vous voyez, c'est momentané. Le lien a envie d'agir. Ici, c'est le lien entre vous. Karma, bah oui, bah ça on l'a vu dès le début. Hein. Là, vous avez un espèce de truc là où il y a une grosse avancée ici au niveau de l'âme pour les taureaux. Le lien va vous demander d'agir parce que ça fait écho à des blessures avec cette personne hein, à laquelle vous pensez. Hein. Il y a quelque chose qui vous bouleverse aussi hein, par rapport à cette personne, voire qui peut vous mettre électrique et vous énerver. Allez, on continue sur cette personne, complétude. Ayez confiance à cette personne. Elle sait très bien que c'est vous. Et c'est très bien qu'avec vous, elle se sent dans la complétude. C'est magnifique. C'est ça, c'est quand on se retrouve. Regarde, on vous demande d'avoir confiance. Le lien vous invite à la confiance ici. Acceptez ce détachement momentané, cette suspension momentanée. Voilà, et clair, on a encore la foudre ici. Hein. Le lien va vous demander d'agir. Le lien va agir, pas vous. Le masculin sacré. Bon, vous êtes... Ici, on peut avoir aussi des obsessions par rapport à cette personne. On peut avoir un très fort... voilà, malgré tout, il y a des formes de contradiction en vous. C'est-à-dire que, comme vous êtes dans le tourbillon, ne vous inquiétez pas. Vous avez envie d'agir et en même temps, vous avez envie d'être heureux vous-même et de vous détacher. En même temps, vous avez... Bon, ok. Le lien, écoutez le lien. Sortez un petit peu de vous. Écoutez. Observez, comme le lynx qu'on a vu à la fin du tirage. La synthèse, c'est la réunion, mais oui. Voilà. On vous demande d'avoir confiance. Ici, la vie vous teste par rapport à votre confiance et votre propre sécurité intérieure et des choses peut-être du passé, karma, qui se sont passées et qui viennent révéler une forme de fragilité, de choses aveuglées, oubliées, qui vous ont peut-être énormément fait souffrir, parce que vous avez la blessure au départ, donc voilà, c'est très beau. Il y a de très beaux messages ici. Hein. Très beaux messages. Ouais, c'est une belle guidance électrique, mais pas pour rien. Et pour moi, vous vous en sortez très bien en cette fin de mois, ou ce début du mois de mars. Là, hein, ah, c'est marrant, on a le féminin sacré dessous, vous voyez. Donc on a vraiment cette complétude, cette réunion, c'est cette personne-là. Hein. Cette personne-là, elle est bien là, ne vous inquiétez pas. Ok. Voilà les taureaux. Alors, je vous rappelle que je fais des lives questions. Si vous souhaitez voir comment je travaille en live, je vous invite à venir à mon live de pleine lune. N'hésitez pas à aller voir dans mon onglet communauté. Aussi, donc vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail juste en dessous. Et bien sûr, je vous invite à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Hein, parce que comme dans mes tirages, je traite beaucoup des émotions, ça peut être intéressant d'aller voir le côté émotionnel au niveau lunaire. Voilà. De voir un petit peu comment... n'hésitez pas, ça peut compléter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker, à partager cette vidéo à vos amis si vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.